Bien, cette décision, c'est une claque, tout d'abord au président de la République, qui avait saisi le Conseil constitutionnel en blanc, c'est-à-dire sans viser aucun article et aucun motif d'inconstitutionnalité. Donc c'est évoqué dans la décision du Conseil constitutionnel et pas examiné, puisque le Conseil constitutionnel dit mais il nous a saisis, mais on ne sait pas sur quoi. Voilà. C'est une claque pour le gouvernement, puisque le gouvernement a fait des doubles saltos arrière. Hein. Au Sénat, ils ont accepté des amendements qu'ils connaissaient, dont ils savaient pertinemment qu'ils étaient anticonstitutionnels. Et lorsqu'on est revenu devant l'Assemblée nationale qui a rejeté, puisqu'il y a une motion de rejet qui a été votée, cette motion de rejet, la sagesse, c'était d'en rester là. Eh bien non, on a réussi la commission mixte paritaire où une minorité de députés avec une majorité de sénateurs se met d'accord sur un texte qui est plutôt proche du texte qui avait été voté au Sénat, alors même que la commission des lois qui avait examiné le texte avait fait globalement un bon travail. Voilà. Donc franchement, c'est une claque à l'égard du Parlement. Et lorsque M. Darmanin est devenu devant le groupe Lyot pour plaider pour qu'on vote pour, nous avons été 8 à voter contre, on lui a dit, mais tout d'abord, il ne peut pas y avoir une politique migratoire dans un cadre purement national. C'est impossible. La France n'est pas une île, on n'est pas l'Australie, on n'est pas le Canada. Et donc ce qu'il faut, c'est un accord européen avant de savoir si on doit décliner en droit national tel ou tel aspect. Et quand il est venu donc devant notre groupe, il m'a dit « Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, nous négocions. » Effectivement, 15 jours plus tard, il y a eu un accord au niveau des gouvernements, des 27 gouvernements, sur une ébauche de nouveau d'une politique migratoire européenne. Et c'est maintenant le Parlement européen qui va en discuter. Il s'espère dans 4-5 mois déboucher. Donc si une loi devait intervenir, c'était après l'accord européen. Et la deuxième chose, on lui a dit, mais une bonne partie de ce qui a été adopté dans la commission mixte paritaire est totalement anticonstitutionnel. Et il a dit, oui, j'en suis tout à fait conscient. Et il nous a même sorti un chiffre, il y a au moins 14 articles anticonstitutionnels. Et le même appelle à voter des textes anticonstitutionnels. Non mais on se tape la tête contre les murs. Ouais. Et donc, ceux qui, hélas, ont voté pour ce texte, et vous savez qu'il y a presque le quart de la minorité présidentielle qui s'est abstenu ou a voté contre. Ouais. Ce qui montre que même dans la minorité présidentielle, il y a quand même des gens qui réfléchissent 2 minutes. Donc, ce texte a été une catastrophe, à tout point de vue, et c'est une claque pour le gouvernement, pour ceux qui ont voté en faveur de ce texte. Alors la question, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le texte, enfin ce qui reste du texte, va être publié par le président de la République. Et certains disent qu'il faut faire un deuxième texte pour reprendre celles des dispositions qui ont été annulées pour un motif de forme, c'est-à-dire des cavaliers budgétaires. Les cavaliers budgétaires, ce sont des amendements qui n'ont rien à faire, qui n'ont aucun lien direct ou indirect avec le texte. Mais le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé. Il sera de nouveau saisi dans cette hypothèse. Mais de toute façon, le gouvernement a dit qu'il ne souhaitait pas un nouveau texte sur l'immigration. Et donc, si certains, notamment parmi les Républicains ou le Rassemblement national, veulent déposer une proposition de loi, ils peuvent le faire, mais elle sera examinée dans leur créneau de tir et je ne doute pas qu'elle sera repoussée à nouveau.